a continué cette de déportation des forces vives du pays, de l'île, en métropole. Et donc on a fait que des conneries. Pas de citoyen. Rastaman. C'est un beau plan sur la touillette. C'est un café blanc. Avec un peu de citron, c'est pour l'adoucir. Là, tu prends un rhum sucré. C'est ça. Mais mon pas aussi là. C'est sirop. C'est sirop? Oui. Ah, d'accord. Donc après, il y a un visou. C'est ça, même. Aïe, aïe, aïe. Tout doux. Messieurs, attention. Pour que ça glisse bien. Maman. Oui. Oui, à santé. Il y a du planteur. Ah d'accord. Je vais planter des bananes ici. On ne plante pas les bananes. Hein. Non, messieurs, le punch descend ou pas? Le punch est très bon. Il est bon? Oui. C'est du Clément. C'est du Clément? On m'a proposé du damoiseau, mais j'ai refusé. Venez de faire le chauvin là. Il fait la pub, hein? La pub. La pub. Comment? Mais comment on... Ouais, non, mais le téléphone, pour moi, c'est fait pour téléphoner. Je vais téléphoner, j'ai mon ordinateur, tout ça. J'ai un petit jeu sur les en fait, pour passer le temps. Voilà, tu mets une carte, je vais télécharger ça sur mon ordinateur. C'est pas bon parce que je connais, mais si jamais bien, c'est bien. Oui, bah oui, parce que finalement, il y a tout le service social. C'est pour ça que tu as gâté, hein? Non, non, regarde. L'œil du tigre. Non, mais le du tigre. Tu vas bien? Et toi? Tranquille? Tu vas bien? Ça va, on fait avec. T'as jeté un coup d'œil sur Facebook? Vas-y. Jenny. Bien? Ça va et toi? Je t'ai mis quelque chose sur Facebook. C'est vrai, hein, j'ai pas encore. T'as pas vu? Non. Oh ben, ça va? Oui. Toujours. Toujours. La CC. Voilà. Sans alcool. Sans alcool. Avec alcool. Sans alcool. J'arrive. Bon, je fais un petit service là. Oui. Quand même, tu prends, je vais faire par la maison. Un sans alcool. Alors, il y a un sans alcool qui passe. Donc, ça arrive. D'accord. Je fais la tournée toujours. Alors, le planteur, un petit rhum Dieu, comme tu veux. Fatigué?
Donc c'est sur le canal, mais pas dans le canal. Attention, regardez ça bien. On parle de canal, là. On parle de la Kanaki, là. Non, canal. Canal, d'accord. Ben, Mon cher ami, tu vois bien jaune. Oui. C'est comme le soleil. Oui. Voyez le soleil. Je suis couleur sable désertique. C'est bien là. Regarde, on va le dégrader. Il fait esprit. on va chercher ça. On va rapprocher de. Oui. Après, Et après, faut tout parler. Et après, tu descends vers le noir. c'est bon, c'est fait. Bon, c'est bon, on finit. On finit maintenant, on est Alors, bonsoir. Nous sommes en direct de P2M aujourd'hui, plutôt ce soir, pour rendre un hommage à l'un parmi nous qui, tout au long de son parcours, n'a eu de cesse de rendre la culture caribéenne plus belle. Donc, cet hommage se fera en deux temps. Le premier temps se composera par des prises de parole. Pour ce faire, j'appelle Hugo Drani. Hugo. Je vous demande de l'applaudir et s'il vous plaît, faites un peu de silence de façon à ce que les choses se passent le mieux possible. Merci. On n'a pas entendu la raison du début. Nous sommes là pour rendre un hommage à quelqu'un qui est disparu, donc soyons sérieux. Alors, notre ami a dit silence. Mais ni un bah ils ont pas fait silence, il m'a dit yegui est-ce que la cour non? Mais si la cour non pas ça c'est lever la main des appuyer pas frapper par les quatre cardinaux changer les affaires parce qu'il dit pas carré mais écoutez les plus bons Vraiment, si vous dites pas, vous le dire l'autre Seigneur Jésus-Christ, costume les pigments confiés, c'est là pour vivre petit péché. Bien pris. Vous savez que Mitch, c'est quelqu'un qui aime la culture. Donc la culture, c'est nous qui parlons créole, c'est nous parlons français, c'est nous qui chanter, c'est nous qui danser, c'est toute qualité de bagaille. Bien pris. Monsieur ces dames, un jour monté, et puis Mitch là, un petit volume qui vient, un petit volume ciré, il est tic, vieux tic. Il a dit, ouais, il dit, mon Dieu, Mitch a dit, mais t'es quoi bien? Ouais, mais si vous avez dit comme ça, il a dit, mon Dieu, ça m'a pas dit. Comme ça, alors, moi, il m'a dit comme ça. Bon, frère, vous savez, autant dit, il dit en bagaille. Et puis, c'est pas où qui dit. Si ben la belle, ou qu'a dit, ou dit. Alors, moi, fait tout en parole, dit en ça, et puis, m'a dit, eh bien, l'émotion, là, Michel a dit, il y a musique. Tout à l'heure, je vais parler de Mitchell. Mais il y a un voyage que j'ai fait, que j'ai envie de vous raconter. Donc, comme ça, c'était un voyage à travers l'impossible qui m'a apporté, procuré beaucoup de désagréments. Oui. Et je sais tout comptait pour connaître Bagaïta là. C'est presque un compte initiatique, une parole initiatique. C'était un soir où il faisait jour. Les éclairs obscurs annonçaient leur absence. J'étais assis debout couché à plat ventre sur le dossier de mon lit. À la lueur d'une bougie éteinte, je lisais un journal non imprimé, un livre plié en 4 dans la poche de derrière de mon jean. C'était en 1313, un vendredi 13 du mois de janvier, jour de Noël. Il y avait là 3 jeunes voyageurs qui n'étaient jamais arrivés. Ils étaient assis en rond par terre sur des chaises autour d'une table. Le plus jeune s'impatienta et me dit, Asmani le petit, toi qui connais de si belles histoires que tu racontes si mal, raconte-moi une de celles que je n'ai pas envie d'entendre. À ces mots, Asmani qui était debout se leva. Il chercha en vain sa pipe égarée dans un coin de sa bouche et la retrouva dans l'autre coin. Alors il l'a pris, la bourra, l'alluma dans un verre d'eau bien glacé. Et puis il se pencha tout bas à mon oreille pour me dire sans parler. Je me promenais sur le sable de la plage de la cathédrale de Bordeaux, ville principale du Sénégal, la tête clouée dans le dos, les deux bras en l'air et les jambes dans ma couche. Messieurs et dames, ça fait si froidement chaud que j'attrape une migraine au pied, la fièvre à la tête et une colique au bas. Messieurs et dames, à ma vue, les pompiers, les hippopotames commençaient à pomper furieusement l'eau du jardin d'acclimatation du Mont Blanc. Alors je saisis mon revolver par la lame et je commençais à tuer un magnifique hippopotame qui virevoltait gracieusement autour des branches fleuries d'un poteau télégraphique au milieu des nombreux voyageurs qui voguaient toute voile dehors au large du Niagara.
Messieurs, la pluie qui tombait à torrent a séché la scène et mis le feu chez Amidon, la blanchisseuse, et Panama dit casquette, le chapelier. Au feu, s'écria la statue du général Cancan. Figure, messieurs et dames, de Le Pen et caractère de Sarkozy et Donald Trump. Bien oui. Messieurs et dames, en ces mots, les pompiers accoururent avec leur lampe à oxygène et parvinrent à maîtriser le feu 8 jours avant qu'il ne fût allumé. Oui. Il y a musique là. Messieurs et dames, j'étais si effrayé, lorsque je reviens de ce voyage, que j'ai vu, messieurs et dames, le manchot qui tournait autour de moi, tapant dans les deux mains bien qui étaient amputés des deux jambes. J'étais si effrayé lorsque je reviens de ce voyage que je mis la main dans la poche. J'ai sorti un carnet, rien d'extraordinaire, Jean-Charles, n'est-ce pas? Mais le carnet, savez-vous ce que j'ai fait lorsque je l'ai sorti de ma poche? Non? Personne n'a une idée? Ben, je l'ai ouvert. Oui, j'étais effrayé, j'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti un carnet, je l'ai ouvert. Lorsque je l'ai ouvert, imaginez ce que j'ai fait avec ce carnet. Aucune idée? Il est écrit dessus. Non, j'ai plongé dedans. Et lorsque j'ai plongé dedans, eh bien, imaginez une dernière chose. Qu'est-ce que j'ai plongé dedans et je l'ai. Eh bien, je l'ai fermé. Non, il n'y a pas de merde. Ici, là, ça a été nettoyé. Et tout ça pour vous dire que cette histoire-là, ben, c'est pris fin. Et donc ça nous quand même aller livrer comme vous voulez. Et dans ça, Mitch aimait bagaille là. Ça m'a dit tout à l'heure, c'est la parole Dieu qui bien dit. Pas couille dit, c'est vous qui dit, autant de monde qu'on entend ça qui dit. Parce que mieux voilà, si autant de Dieu dit ça, ça vous pas dit. Ou pressé pour dire. Quand ta poussière dit ça, ou dit, ou pas les monde ça vous dit. Ou qu'a dit, ou pas dit. Et qu'on peut chic trapper mal. Qu'a dit. Mais faut nous pas dire, Haïti c'est égo qui dit. Mais c'est derrière parole qui n'est parole, le restant. Mais moi, les disons pour arriver ici, à mon marché, moi, été, disons, 20 ans, 30 ans, 40 ans, marché chez moi, tout le temps, dimanche blanc, quasiment de l'autre, bon, avec grand-maman, la vieille femme qui a filé les yeux, pas pointe tête en bas, vieille des matins là, cochon, qui a fait, pour confesser chaque semaine, sans samedi, la petite chien qui a jappé par l'arrière, pour y monter par graine, la jeune petite jeune, jamais elle trop pressée, qui a couru pour qu'elle s'ensuyer, la jeune fille, mais ces dames, qui a pissé tout de bout à côté, ces vieilles femmes sont chill. Il y a musique, oui. Mais ces dames, la parole dit, bien dit, on peut laisser, on peut quitter parole, par l'autre monde, nous allons vivre talent et mettre dans qui va sortir ça qui venir. Oui. Parce que il a quand même, en annonçant le nom de Mitch, il s'en doutait déjà un peu, la soirée va tourner tout autour de Mitch. Nous sommes tous là pour lui rendre un hommage. Et nous sommes tous là pour lui rendre un hommage. Et cet hommage, non pas parce qu'il est malade ou qu'il va partir ou qu'il va disparaître, parce on a toujours dit qu'il faut rendre hommage des gens qu'on aime ou des gens militants, méritants de leur vivant. Donc, pour récompenser Mitch, nous avons organisé cette petite soirée et nous sommes tous contents de vous avoir parmi nous. Alors, j'appelle la deuxième personne qui va donner un hommage aussi d'un autre genre, Génie Hippocrate. Applaudissez. Si vous pouviez vous rapprocher, ce serait peut-être bien, mieux. Génie. Bon, bonsoir à tous. Je ne sais pas si, parce qu'on n'entend pas au fond, puisque j'étais là-bas, on n'entendait pas. Je ne sais pas si, on entend au fond, Alex? Oui, Mitch. Il faut se rapprocher. Mitchou, comme je t'appelle. Tu viens à côté de moi. Ah, bien. Ah là là, ça fait longtemps. Moi, j'ai pas de discours, hein. On va improviser, hein. Allez. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. En fait, Mitch, il était un flic, je dirais, à Saint-Ouen. Ah bon? Oui. Et puis, à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, je dis. Bah oui. Et je le connais tellement bien parce que quand j'emmenais mes enfants à l'école, il me draguait. Ah bon? Hop là. Dossier. C'est donc qui me disait, ah oui, hein? Ah, mais tu es d'où et tout. Je dis, je suis de Sainte-Marie, je suis de Saint-Pierre. On va mélanger les seins. J'oublierai jamais, Mitch. Et puis je lui dis, mais non, je suis mariée, j'emmène mes enfants à l'école. Ça. Il me dit, mais je suis pas jaloux. Voilà, bon, une grande amitié a vu le jour à partir de là, avec un autre pote qui est aussi flic, Jean-Luc. Et donc, il venait de temps en temps prendre un petit pot à la maison. Donc, ça fait un bail, hein, ça fait à peu près 30 ans, hein, c'est pas plus. Hein. Hein, vous voyez, c'est une très, très, très longue amitié. Taylor était tout petit. Non, Taylor n'était pas né. C'est Samuel qui était tout petit. Non, Taylor n'était pas né. Si, Taylor était tout petit dans...
Mais non, c'est ah oui, chez Alex, oui. Taylor est tout petit chez Alex. Donc voilà, donc Mitch, franchement, je suis contente parce que c'est vrai, souvent, on dit que les distinctions, c'est toujours les autres. Jamais nous, jamais dans la communauté. Nous, on fait des choses, quand je dis nous, c'est tout le monde, hein, la communauté, puis les autres, ils ne voient pas ou ils ne rendent pas hommage. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le président de la République ne m'a pas donné le droit de le faire. Apparemment, je serais une, je ne plaide pas pro domo là, hein, mais je serais une personne, enfin la personne, la française, une des françaises les plus distinguées au monde. Donc je voudrais t'offrir. Avant ça, dis-leur que tu as été faite commandeur là cette semaine. Oui, samedi j'étais commandeur à la principauté de Monaco, voilà. Je voudrais tellement t'offrir parce que c'est vrai qu'on a plein de médailles suspendues, donc je voudrais t'offrir ça avec le cœur, d'accord? Une de mes médailles. Bon, je te fais chevalier de la Légion d'honneur. Oui. Il faut baisser, hein? Faut baisser puis il faut. Chevalier de la Légion d'honneur ce soir, tu vois? Donc en tout cas, Mitch, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui fait des choses extraordinaires pour la communauté, pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour la communauté, pour toutes les communautés. Alors ce soir, puisqu'on te rend hommage, sincèrement, je voudrais dire devant tout le monde, je t'aime, Mitch. Ah, bel beau. Bel applaudissement, s'il vous plaît. Voilà, je ne sais pas, donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, j'oublierai jamais ce que tu as fait pour Taylor. Rapidement, Taylor, c'est mon fils qui est malade, et un jour, il me disait, maman, je vois les yoles à la télé, j'aimerais bien aller sur la mer avec ces petits canots. Et Mitch a entendu ça, il me dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, il voudrait. Et là, Mitch a créé la Rame des Champions, Challenge Taylor Fixie, c'est pas beau ça? Ouais. Franchement, pour un hommage à mon fils. Et à Creil, Taylor est monté avec tous les yoleurs, enfin, je ne sais pas si on a dit les yoleurs, sur le petit canot, et puis il est parti, et on était là, tu te rappelles, la larme dans tes bras, parce qu'en fait, on n'a pas fait en Martinique, mais on l'a fait à Creil. Donc, merci Mitch pour ça, et Taylor te remercie beaucoup. Il est très pris, il n'a pas pu être là, mais il te remercie. Et merci à tous d'être là avec nous, et puis, bon vent. Alors, je ne sais pas si Mitch veut répondre à la proposition d'être chevalier de la Légion d'honneur. Hein? J'attends la médaille. Il y aura la médaille, mais tu peux toujours... c'était le cœur. Chevalier du cœur. Oui, voilà, chevalier du cœur. C'est peut-être le mieux, d'ailleurs. Voilà. Donc, Mitch, aujourd'hui, tout va tourner autour de toi. Moi, j'ai plaisir à vous recevoir en fait, dans nos locaux du collectif d'hommes qui, de fait, sont devenus le local, en tout cas le studio de P2M Radio. Pourquoi? Parce que nous avions estimé de façon conjointe, la secrétaire générale de l'association et moi, qu'il était important de faire vivre une radio qui est totalement dédiée aux Outre-mer. Et connaissant Mitch, de la façon dont il travaille à Espace FM, où je donnais quelquefois le soir quelques émissions... Les ferrailleurs. Les ferrailleurs qui n'ont pas plu au patron, qui nous ont lourdés. Donc j'ai tout naturellement proposé à Mitch de venir continuer sa radio ici, et je ne le regrette pas. Et je pense qu'il y a des rencontres qu'on fait qui sont belles. Alors, en parlant de rencontres, je peux juste parler un petit peu? Bien sûr. Voilà. Alors, en parlant de rencontres, une personne vous amène tout le temps, enfin, là où vend la porte, on dit pas que vidéo, là où vend la porte, il y a l'autre la porte, quand vend l'autre la porte, qui vend l'autre la porte. Alors, il y a M. Romain Absalon, il est là. Alors, Romain me demande un jour, tiens, Mitch, viens m'animer ma journée culturelle à Saint-Denis. Alors, on va dire, ouais, pas de problème, on va venir. C'est combien? Bien, Romain. Voilà. Donc, nous, on a fait cadeau, ça que je suis venu. J'ai animé la journée, etc. Et j'ai vu plein de gens qui dansaient, et j'ai vu une jeune femme aussi qui dansait. Bon, elle dansait. Alors, m'a regardé comme ça. Vous venez ici dans le groupe pour la première fois? On dit, on va danser. Et puis, de fil en aiguille, on a sympathisé, on s'est échangé nos numéros, etc. Je l'ai invitée en radio. Et puis, après, quand elle a découvert qui j'y étais, elle m'a dit, mais tu sais, je vois tout ce que tu fais, comment tu te bats, etc. J'ai quelqu'un à te présenter, et je crois que ça va te faire du bien, te booster un petit peu, faire voir autre chose, etc. Et c'est là qu'elle m'a emmené Daniel Dalin. Donc, comme Daniel Dalin égale Patrick Caram, hein, donc quand je l'ai reçu la première fois, je m'entends de dire que j'étais...
un peu... hein, on va changer ça? Je l'ai secoué un petit peu. Après, il me dit, après l'émission, il me dit, donc ça m'en faut tout ça. Je dis, non, c'est pas, l'émission elle est comme ça. Mais non, c'est parce que je l'ai bien. Hein. Bon, ça s'explique parce que j'avais fait une demande de subvention. Non, mais... et vous partez, bah oui. Donc, pour un peu se manger, parce que l'autre là ne pas de oui. Donc, vous manger un petit peu. Et puis, résultat, on a sympathisé. Et puis, il m'a dit, Daniel, bon, je vois, pareil, il a découvert, je vois ton combat, je vois ce que tu fais, mais qui maniait, on va te connaître ça, qui maniait, etc. Et de fil en aiguille, lui m'a ouvert ses portes à lui, qui fait que ça allait jusqu'à Charles Rimbaud, Roger Lejam qui est ici, Bernard Ayotte, enfin, Eric Delucier, etc. Enfin, ouais, ça a ouvert toutes ces portes-là. Alors, la fameuse Chabine que j'avais rencontrée ce jour-là et qui danse mieux maintenant, je crois, c'est Marilyn Mormain, elle est là. Donc, c'est Marilyn. Voilà, donc d'une demande et d'une rencontre après de Daniel, etc., qui fait qu'on est là, ici, aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas marié? Non. Non mais Mitch, tu as oublié de dire une chose et je tiens à le préciser, Daniel Dalin n'est pas Patrick Caram. Oui, je sais. Bon, il faut que ce soit bien dit. Les gens pourraient interpréter ça et... Mais j'avais compris ça, je crois. Non, vous l'aviez compris comme ça? Bon, non mais nous préférons ça va mieux. Monsieur Pamphile, je vous en prie. Bon, un peu moins que de film. Donc, après avoir digressé un tout petit peu sur nos trucs, je rappelle, ou bien j'appelle Maggie, qui a aussi quelque chose, un hommage à rendre à Mitch. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Maggie Ramassamy, donc la présidente de l'association Sous les Tropiques de Méru. Et en parlant de belles rencontres, j'en ai fait une effectivement cette année, puisqu'on a eu l'occasion à Méru de présenter 2 manifestations, 2 événements, et qui étaient le marché tropical avec Mitch et les Caribbean Music Awards avec Mitch. Donc, les gens sont peut-être un peu surpris parce qu'ils voient que, effectivement, je travaille beaucoup avec Mitch, mais ça a été vraiment une très belle rencontre et j'espère que dans 10 ans, on pourra dire, voilà, ça a commencé comme ça. Et tout à l'heure, on a parlé d'hommages et je suis pour, effectivement, faire des hommages aux personnes de leur vivant, qu'ils entendent, que tu entendes, qu'on te remercie, on te dit merci pour le travail que tu as fait, celui que tu vas faire encore. Merci pour le chemin que tu as ouvert aux nouvelles personnes qui arrivent, aux associations. Et voilà, donc je vais aussi te remercier de la part de notre maire, parce qu'elle n'a jamais vécu ce qu'elle a vécu le 8 octobre dernier chez nous. Nathalie Ravier. Nathalie Ravier, voilà. Donc voilà, tu as au moins quelqu'un qui... Enfin, pardon, je reprends. Tu as encore quelqu'un qui te porte dans son cœur, Nathalie Ravier, parce qu'elle a passé un très très bon moment, et ça, grâce à toi. Merci pour les initiatives, et puis j'espère suivre ton chemin un jour. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup. Ça va défiler, Mitch. Non, ça va défiler. Pas de problème. Et c'est pas de la, je veux dire, c'est pas du faillotage ou bien du flattage ou de ce qu'on veut. Il le mérite vraiment. Je pense qu'il y a des rencontres qu'on fait et que ce sont de belles rencontres. Ben, moi, j'ai plaisir à dire que j'ai rencontré Simon, une belle personne, tu vas voir, j'ai rencontré une belle personne. Mitch, c'est une belle personne qui mérite d'être connue parce que son action, de façon désinvolte ou bien ne recherchant pas forcément le truc, ne tirant pas forcément la couverture à lui, a permis à plein d'artistes d'exister et qu'il était important, moi je dis, hein, il est important de rendre hommage, de dire aux gens ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont, et que tu continues, Mitch, parce que tu es encore jeune, tu es un jeune retraité, en souhaitant que ta radio prenne de l'ampleur, devienne une grosse radio, capable de rivaliser avec quelques radios. Hein, c'est tout le mal que je puisse souhaiter. Et pour continuer notre propos, j'appelle Philippe Pilotin, qui lui aussi a une tranche d'histoire à nous raconter par rapport à Mitch. En tout cas, je suis vraiment content d'être là ce soir parce que lui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, d'ailleurs, il le sait. Je suis un gars entier. Je ne mâche pas mes mots, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui me aident dans la communauté parce que je dis les choses telles que je les ressens. Moi, je me bats depuis des années pour la culture antillaise, mais les gens n'ont pas compris ça. Je suis un retraité, je retravaille.
je dépense beaucoup d'argent pour pouvoir mettre en valeur nos compatriotes, que ce soit au niveau musical, ou littérature ou autre, mais ils n'ont pas compris ça. Peut-être qu'un jour que je vais mourir, ils vont le comprendre. Ouais. Mais parlons de Mitch. C'est vrai que Mitch est une très belle personne. D'ailleurs, j'ai été l'un des premiers à lui avoir rendu hommage par un poème il y a bientôt 10 ans. Quand j'ai découvert Mitch à l'époque, le travail qu'il faisait. Voilà. C'est le tout premier, la première distinction. Distinction, tout à fait. Le tout premier cadeau de référence que j'ai reçu, c'est Philippe Pilotin, c'est ça. Voilà. C'est celui-là. Alors, il a mis des choses, des mots dedans, enfin, sous les lits. Hein, non, je n'aime pas trop lire ce que j'écris. Il faut que j'écrive moi. Je suis comme ça. Alors c'est vrai que Mitch est une personne que j'ai appréciée beaucoup. On a travaillé beaucoup ensemble, que ce soit en radio, que ce soit aussi pour le Kid Vinio. Donc les gens nous ont beaucoup critiqués. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis content de voir autant de monde prendre sa défense. C'est important. Parce qu'il faut dire que beaucoup de gens de notre communauté ne l'ont pas fait du bien. Ils ont dit du mal de lui. Et je suis quand même content qu'aujourd'hui on reconnaisse. Sans connaître. Voilà, le travail qu'il a fait, parce que des fois, de bouche à oreille, on disait que Mitch s'envolait, c'est cela. Donc, vous avez dû entendre tous ces propos, des fois, qui m'ont touché. Donc, je ne cache pas les mots, je le dis ce que je pense. C'est vrai qu'actuellement, comme je dis, la meilleure des manifestations, des récompenses sur Paris, ça reste les Caribbean Music Awards. Je l'ai dit la dernière fois et je le répéterai jusqu'à ma mort. On ne le veuille pas. Je suis désolé. C'est la seule manifestation où on récompense les musiciens de la Caraïbe. Et en plus qu'on met en avant aussi ceux qui sont morts. Il y a des gens qui m'ont même dit que tout le temps tu mets sur ton Facebook des hommages aux mecs qui sont morts, tu devais vivre dans un cimetière. Eh bien, ceux qui me le disent, un jour ils iront au cimetière aussi. Donc c'est pas un problème ça. Mais moi j'ai un devoir, je me suis fait le devoir de pouvoir faire cette mission, je l'accomplis. Ensuite, je voudrais dire que c'est vrai que Mitch avait pas mal de choses quand même. Quand on voit le marché tropical copié mais jamais égalé, il faut le dire aussi, j'ai pas peur de le dire. Quand on voit la radio qu'il a montée, on a beau me dire ce qu'on veut, qu'il soit sur le net, mais je ne pense pas que ceux qui sont sur le satellite ou autre égalent cette radio. Je pense que sincèrement que Mitch serait sur la FM comme bout de radio. Je crois qu'on aurait eu 10 fois plus de gens ici. Et je suis content de voir au fil du temps des gens qui lui ont tourné le dos, viennent à petits pas et dire j'ai regretté le monde qui dit me connaît. Notamment le Cléandry qui l'a dit. J'ai entendu tellement de conneries sur Mitch que quand je suis venu, je me suis dit mais les gens pourquoi ils disent des conneries comme ça. Il a apprécié, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui racontent des conneries. Donc quand on voit par exemple, on a ici nos amis dominicains qui sont là. Donc Mitch ne fait pas de ségrégation puisqu'il invite des Rayonnais, des Martiniquais, des Guyanais et même des gens d'autres horizons. Ça prouve qu'il est ouvert sur le monde entier. Et c'est important. Donc Mitch, je veux te dire, je ne vais pas rester plus longtemps avec ce qu'il y a dans ma chaîne. Te dire sincèrement, de toi à moi, que je t'apprécie énormément pour le travail que tu as fait et que nous sommes des combattants, je dis souvent, des soldats culturels, comme j'ai tout coutume de dire. En tout cas, je te dis bon vent, continue comme tu l'as toujours fait. Et j'espère qu'un jour, que nos dirigeants, parce que ça fait déjà 10 ans que je dis que tu aurais dû avoir, tu le sais très bien, et je l'ai déjà dit en radio, en télévision, et je ne mâche pas les mots, tu aurais dû être décoré par l'État français, ce qui n'est pas encore fait. Donc j'espère que nos politiciens vont prendre conscience de ça, de voir le travail que tu fais pour les musiciens, pour pas mal de gens de notre communauté, et qu'ils soient récompensés avant ta mort, parce qu'on n'est pas éternel. Voilà. En tout cas, Mitch, merci. Hommage vibrant de Philippe Pilotin. On me dit qu'on a Didier Saint-Prix à la Martinique qui voulait aussi se joindre à nous. Est-ce qu'on peut l'entendre? Robin, est-ce qu'on l'a en ligne? Robin, est-ce qu'on l'a en ligne? Non, pas encore? Bon, alors on va attendre le temps qu'il arrive. On continue. Elle est là? Lina Romain, est-ce qu'elle est là? Lina Romain va aussi dire quelques mots pour... Oh là, elle a emmené un papier, j'espère que c'est pas trop long. Hein? Voilà, Lina. Bonsoir. Je parle créole. Parce que je sais que Mitch aime le créole. Donc, pour cela, c'est avec plaisir et joie qu'on vient rendre hommage à Mitch. Parce que tout ça est fait pour moi et ils ont qu'à comprendre pourquoi. Il y avait 100 écrits pour Mitch. Alors Mitch a carrément dit de venir au côté de moi.
merveille. I, intelligent. T, tonique. C, courageux. H, habile. Mitch. Eh oui. Ça mérite quand même, là, non? Mitch, ou ses premiers animateurs radio qui ouvraient porte ban moins sans hésiter. Retiens ça encore. Depuis, en qu'avancé, parce qu'en le monde vini chercher moi, après ou interroger moi. Je dis là, c'est un bon et grand jour, en cas dit au merci. Merci, devant amis et famille, où c'est un homme qui fort. Tout ça ou qu'a touché et organisé qu'a brillé. Ou c'est aussi un bel exemple en potomitan, bah nous toutes qui là. Et vers vous, c'est douvant. Merci en Pélimich, que mon Dieu, toujours voyez si vous. Et ben force pour continuer, fais-nous rêver, fais-nous espérer. Avec le cœur, là. Je sais plus. C'est l'émotion. Diffépris, PDM Radio, gros beau. Lina Romain, écrivain et ancien combattant de la France. Bravo! Merci pour votre présence et franchement je reconnais, même quand je vais en Guadeloupe, je fais les radios, les télévisions et j'ai l'occasion de leur dire c'est Miss Zéline, grâce à Miss Zéline si je suis là aujourd'hui parce qu'au moment où j'ai tapé des portes, on ne me voyait pas et quand je suis arrivée ici et aussi il m'a invité à Espace FM et depuis je fais ma route. Voilà, donc je voulais vous le dire et je vous souhaite une très bonne soirée. Bravo, Lina. Mon premier, c'est dans les champs de fruits sucrés. Et mon deuxième, l'écrivain. Et il y a un troisième qui va arriver. Mais on attend. Merci Lina, un peu de repos. Bon, je crois que Dédé est au bout du fil. Alors si la technique marche, tu peux nous la... Dédé? Bonjour la technique. Bonsoir Dédé, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Je viens de parler avec un de vos confrères radio en Martinique par téléphone. Je vais parler avec vous par téléphone et puis dans 15 minutes, je dois aller sur un plateau dans une autre radio pour parler en direct. Donc, alors Dédé, on va se dépêcher. Écoute, je te remercie. Ce soir, nous sommes en train de rendre un hommage à Mitch Zéline. Je pense que tu as quelque chose à dire et nous t'écoutons. Mitch, il écoute ou pas? Oui Dédé, voilà. Il est là? Oui, voilà. Ah ben voilà. Bonsoir, monsieur. Bel bonsoir, Dédé. Bel bonsoir. Alors, qui veut dire, bon, ça, Miko, bon, tout ça, c'est juste pour dire que, bon, on se porte dans notre cœur physiquement, pas ouais, il a dit, pourquoi il voilà, il ça, tout le monde a dit, pas ouais. Mais, est-ce qu'on va épaiser vraiment, ça nous dit pas, comment, c'est pour l'amour. On ne peut pas peser, on ne peut pas dire, mais passer moi-même ou inversement. Donc, mais quand même, pour nous symboliser, c'est pour les médailles, et les femmes aux médailles. Effectivement, il faut matcher ça, surtout le monde vivant. Parce que trop on aime le monde mort. Trop on aime le monde parti, puis on dit, ouais, il était ci, il était ça, donc, mon frère, mon cadeau, ne vous pouvez venir plus court, moi, je connais tout ça pour qui fait. Et ça paraît dire rien, au contraire, c'est toujours du même groupe là. Et aussi encore meilleur, parce qu'on est en éclairage là en ce moment, et que vous-même vous posez ça aussi, parce qu'il n'y a pas de monde qui n'a pas besoin de reconnaissance. Même si c'est un vide qui est au compteur, ouais. Alors, voilà, c'est déjà ça. À partir du moment que diaspora, peuple là qui l'a écrit là, les professionnels, les artistes,
qu'à témoigner, sincèrement, la radio là, savoir par là, et puis nous connaissons sociaux, mon frère, mon content par famille, parce que c'est pas facile aussi, des fois, parce que si on comprend que là, les facile comme ça, non, on a des sacrifices qu'on fait, il y a des sacrifices qu'on va faire au niveau famille, il y a des bails qu'on va faire pour faire le monde content. Pour le monde content. Donc, continue comme ça. Moi, ça que vous êtes un soldat culturel, et vous êtes un soldat de l'amour et puis de la paix. Donc, continue comme ça, mon frère. Ok, belle merci Dédé, merci encore. Oui. Et la Focabri, tout le temps. C'est chez Amérique, c'est la connaître. Pas de la deux bois, quand même. Ouais, attends, arrêtez là Dédé, mani, mettre Guito qui est dit des mots. Yeah. Boudé pas pète, pas billet, pas des autres. À Black Antilles, à pas faire un gouda. Qui voulait calmer, c'est Akman. Yeah, Actiman. Yeah. Parfait. À mes yeux, pas bleu, école bleu. En volet cousette, en petit boucha. Gomi. Eh oui, Floutoulou, ta si ta flot, aussi là, hein. L'autre maille comme ça. Nawaya Soko Bibi Toto. Nawaya Soko Bibi Toto. Atiyaya Fatamanawa. Waya. The way. Averse. Exactement. Allez, cherchez. Bravo. Bel plaisir. Merci Dédé pour un pays à Bano. Ok, bel merci. Un bel beau, nous aimons l'eau aussi. Ok, voilà. Et puis, il faut venir au le temps la prochaine fois. Oui, oui, mais ma arrive dimanche si Dieu veut. Oui, mais le temps, le festival a passé. Il a fini, oui, c'est ça, c'est ça. Ok, bel merci. À plus tard. Allez, bye bye. Il fait belle surprise. Bon, alors, il n'avait pas prévu de parler, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de l'appeler, hein, parce qu'il est venu, il sort de la Martinique, président de Tous Créoles, vous le connaissez tous, ou plus ou moins, Roger de Jaham. Il va dire quelques mots de notre ami Mitch. Je le force un peu. Ouais, alors on n'a pas été prévu par les heures, hein, mais enfin, je suis tellement content là qu'à l'invitation du Daniel, moi qui dis deux mots. Mon passage depuis combien de temps, on connaît tout, mon corps rentre dans la vie, mais. Mon ça dans l'autre radio, on t'a invité à nous parler, Espace FM, je crois. Et on t'a invité à nous parler au nom de Tous Créoles, et c'est la première fois que tu as capable de la parole. Et vraiment, c'est un bel bagage pour nous. Et moi, je comprends naturellement que c'est une belle pièce dans la communauté domienne de France. Hein. Et vraiment, je respecte ça au café, je applaudir. Et puis, je attends au Martinique, je vais venir dimanche. Bon, le mardi. Ok, en tout cas, bravo pour tout ça au café. Et moi, bien content à la hauteur. Ok, merci. Alors, je vais voir hein, tous ces présidents d'associations qui sont là, au fond de la salle. René Silo, est-ce qu'il est là? René Silo. Je l'ai vu tout à l'heure, il y a 2 minutes. Donc, on va faire une petite intermède musicale avec Hugo Dradé. Hugo Dradé, il est là aussi? Hugo. Bon, tous ces gens-là ne sont pas... Alors, Jacques de Kera, puisqu'on va vous appeler les uns après les autres, donc autant que tu viennes tout de suite. Jacques de Kera rend un hommage à Mitch. C'est... Il y a un peu plus de mois, c'est Mitch qui te rendait hommage. Oui. Ah, ok, thank you. Je ne sais pas par quel bout commencer, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Je me présente, je suis Jacques de Kera, j'étais l'ancien couturier de l'équipe de France. Mais je ne vais pas parler de moi, je vais parler de ce monsieur que j'ai connu sur Radio Beurre, qui m'a reçu pour la première fois. J'étais couturier à l'époque. Et je suis allé le voir, gentiment. Mais j'avais des amis qui le connaissaient, parce qu'avant, il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas. Mais il a fait partie de la Briscante, l'une des plus anciennes ballets folkloriques guadeloupéennes. Donc, moi aussi, j'en ai fait partie, mais pas longtemps. Les Madras aussi. Et Madras. Les Madras. Les Madras. Et qui était tenu par Madame... Non, moi j'ai pas connu ça. Ok, bon, c'est qui? Henri Luchel, moi. Oui, Henri Luchel. Mais Henri Luchel était le second de Madame Adeline. Ok. Et voilà, Mitch m'a reçu sur Radio Beurre, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et après ça, je suis parti faire mon petit bonhomme de chemin, parce que je travaillais en tant que couturier, j'étais couturier de l'équipe de France. J'ai retrouvé Mitch une dizaine d'années après, toujours
à Radio Beurre. Il m'a encore reçu une deuxième fois. Et après, nous sommes partis. Il est parti sur Espace FM. Et j'ai été reçu et j'ai fait partie de l'équipe Mitch depuis 5-6 ans maintenant. 7 ans, 8 ans. Ah, ça fait un petit bout de chemin. 13 ans. Et vous savez, on dit tellement de choses de Mitch, de belles choses. Moi, je garde des belles choses. Je ne regarde pas les gens qui disent des mauvaises choses des gens. Mitch, c'est une belle personne. C'est une belle personne, il faut le prendre tel qu'il est. Mais il n'a jamais dit non, surtout quand cette personne fait partie de la communauté. Il n'a jamais dit non et ni refusé quoi que ce soit, ni à un Antillais, et même quelqu'un qui vient de l'extérieur, un Africain, il a toujours répondu présent. Et quand Mitch se permet de vous prendre sous ses bras, il a reconnu en vous qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et il vous donne cette chance, il vous ouvre cette porte que beaucoup ferment, mais lui, il les ouvre. Et il se donne la peine de les ouvrir. Et c'est ça qui est très important chez lui, c'est de voir à travers un Antillais, le seul, moi je peux le dire, parce qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, j'étais couturier, et maintenant je suis chanteur, c'est que c'est Mitch qui a reconnu et qui m'a dit ce que tu fais est bien, et qui a reconnu que je pouvais, c'est pas que je pouvais être chanteur, parce que je sais qui je suis, et je sais qui je suis dans mon pantalon, mais Mitch, c'est lui seul qui m'a imposé en France, à Paris, qui m'a imposé dans toutes les soirées. Le mot est important. Imposé. Ah oui, il m'a imposé, c'est important de le dire, parce que j'en ai entendu dire, oh, Jacques de Kerak chantait comme moi, qui fait un pantalon. Bon, il faut déjà faire le pantalon. Il y a ça aussi. Mais chez nous, c'est ce genre de choses. Jacques de Kerak a voyagé pour faire mon vrai. Non, je ne voyage pas pour faire voir quoi que ce soit à travers le monde. Je voyage pour vous faire découvrir notre communauté. Parce que je sais me vendre et je sais me tenir. Et quand à travers ce que je fais, aussi bien, j'ai fait aux États-Unis, aussi bien partout dans l'Europe, même chez L'Oréal, après mon départ de chez L'Oréal en 1996, beaucoup d'Antillais sont arrivés chez L'Oréal, ils ont été reçus avec en grande pompe par rapport à l'image que la maison L'Oréal avait de moi. Et l'image que la maison L'Oréal avait de moi, et maintenant je garde cette image-là pour lui. Parce qu'il le mérite. Il est un homme complet, il fait des choses importantes pour la communauté. Et moi, je te dirais merci. J'ai été reçu comme parrain du Caribbean Music Award. Tu m'as téléphoné, je t'appelais, je t'envoyais un texto, j'étais à l'aéroport, je partais chez moi, je rentre en Inde, j'habite en Inde. Et Mitch me disant, Jacques, tu t'en vas, mais l'année prochaine, tu es le parrain du Caribbean Music Award. J'étais à Roissy, j'ai dit, ok. J'ai pris note. Je suis parti 6 mois travailler, parce que je travaille aussi, hein, je ne suis... Et arrivé en Inde, je téléphone à mon neveu ici, je lui dis l'année prochaine, je vais être parrain du Caribéen, machin. Il me dit ok, d'accord. Bon. C'était pas dit en l'air, parce que Mitch ne dit jamais les choses en l'air. Et c'est ça qui fait ta force. Parce que les choses, il y a des gens qui disent je vais faire, je ne vais pas faire. Non, tu dis jamais les choses en l'air, tu laisses le temps au temps. Mais les choses se font. Et ça, c'est important. Les choses se font. Et voilà ma belle rencontre avec Mitch. Et je te dis encore merci pour ce Caribbean Music Award. J'ai reçu des énormes trophées. J'en ai reçu 39 trophées à travers le monde, à travers mon travail aux États-Unis, en Israël, partout dans le monde. Mais pour moi, le trophée le plus important... Oui, au Festival de Cannes. Et le trophée le plus important que j'ai reçu, c'est celle que j'ai reçue le 8 octobre. Remis par Mitch Zéline, le Dynamisme d'Or. Merci, je te remercie. Merci. C'est très important pour moi. Parce que ça fait 60 ans que je suis en France. C'est pas hier. 60 ans. Je suis arrivé ici le 13 février 1959. Je suis sur ma 5e République. Et je peux te dire, je connais et j'ai vu. Et je les connais tous, je les regarde dans les yeux. Et je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens, pour nous. Rien. Merci. Bravo. Encore un bel hommage de plus à Maître Danton Escarcelle, Mitch. Oui. Hein? Paraît-il que tu es un mec bien. Voilà. On a quelqu'un au téléphone qui souhaiterait te parler, donc je l'annonce pas, mais en tout cas, elle va s'annoncer elle-même. Mitch, viens à côté de moi. Allô? Allô, bonsoir. On vous écoute et je vous passe Mitch. Félicitations, Mitch. Oui, merci, bonsoir. Je ne vois pas qui c'est.
Au téléphone, non? C'est Florence Napri. Ah, Flo. Non. Comment ça va? Ouais, dans ça aussi? Ah ben oui, on a ça évidemment. Puis là... Tu étais dans la complicité? On a quand même. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, c'est moi qui suis ravie de cet honneur qui t'est fait et qui est bien mérité. Donc je suis contente de pouvoir joindre ma voix à celle de tous les gens qui sont autour de toi et qui ont participé à t'offrir ce revers de droit. Ah, c'est gentil, vraiment, vraiment merci. Fait partie des Florence Napri fait partie des femmes que quand je l'ai entendu chanter, je l'ai vue, eh ben, le truc, tu vois. Et quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai dit, on cherchait une chanteuse avec Thierry Vaton pour faire un hommage à Edith Lefel. Et j'ai dit, la petite qui est avec toi dans les chœurs, prends-la. Prie, ici, prie. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Bon, et Thierry m'a rien dit. Et après, au Caribéen, boum, Florence est venue et a pété la baraque avec ça. Merci. Mais c'est ton talent, hein, ou quoi? Mon papa, rien, c'est ton talent. Ça bien aussi, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est une belle aventure qui commençait dans moi, avec Thierry, notamment. Et voilà, c'est des petites choses qui font que. Et ton chemin se fait tout doucement grâce à toutes ces petites choses-là, grâce à tous ces gens géniaux que tu rencontres. Et c'est partie de ces gens géniaux que j'ai rencontrés. Voilà, on s'entend. Ok, moi aussi. Merci, mon content. Je fais de gros mots. Et fais-nous encore de très belles choses encore. Merci. Je prends ma vie de faire de mon mieux. D'accord, merci Flo. Bisous. Bonne soirée. Merci encore, ouais, bye bye. Florence Napri. Mitch, tu vois jusqu'où on va aller chercher? Ouais, c'est bien. Hein, ne sois pas ému parce que tu vas pleurer tout à l'heure. Non. Toujours dans la continuité des hommages, j'appelle Jean-Charles Panfil, qui va nous voilà. Merci aux 4 personnes qui ont applaudi. Et tous ceux qui causent, vous pouvez continuer à causer, mais je vous rappelle ce soir, c'est un hommage que l'on rend à Mitch. Alors si ce petit bail, ils ont besoin de raconter, mais Mitch ici, et il a besoin d'écouter ça nous a dit. Est-ce que ça? Alors écoutez, pas besoin de parler, pas besoin de crier. Alors, bon, eh bien, je dois vous dire une chose. Parler de Mitch en quelques minutes, ça relève de l'exploit. Ça ne peut pas se faire parce que Mitch, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est pas par flatterie, vous le savez bien. Il y a une chose que vous devez savoir. Cet homme, je l'ai connu à la radio, comme la plupart d'entre nous, j'espère. Et nous nous sommes liés d'amitié. Et depuis, Mitch ne m'a jamais trahi. Et comme disait Daniel tout à l'heure, il n'a jamais trahi personne. S'il y a quelqu'un qui l'a trahi, que cette personne lève la main ce soir. Bon, Mitch, regarde, il n'y a personne qui lève la main, donc personne n'a été trahi. En tout cas... Personne n'ose. Non, personne. En tout cas, il y a une chose que je dois dire. On te rend cet hommage de ton vivant. Mitch, personne ne dira quelque chose d'autre ici que vraiment tu es quelqu'un d'extraordinaire. J'écris extraordinaire en 2 mots, si vous permettez. Eh bien, Mitch, c'est quelqu'un qui donne toujours sa chance, tu l'as dit Jacques, à tout entier. Moi qui suis l'avorton des écrivains, un jour il m'a appelé et il m'a demandé de venir à la radio. J'ai connu cet homme, on a commencé à faire le Sénat. Et toutes les choses... Les ferrailleurs. Et toutes les choses se sont bien déroulées au fur et à mesure. Ce soir, je suis extrêmement heureux d'être là parce que je ne pensais pas qu'un jour, cet homme aurait été, adulé par vous. Voilà ce qui s'est passé. Je retiens une chose, c'est que lorsque... le marché créole a été mis en péril. Marché tropical a été mis en péril. Bouglaba, j'ai fâché. Je n'ai jamais vu Mitch se fâcher, se mettre en colère. Pas moi ça. Peut-être qu'on est en mauvaise colère, je ne sais pas. Mais je ne l'ai jamais vu se fâcher. En tout cas, Mitch, tout ce que tu fais, je l'ai entendu en Martinique et vraiment j'étais honteux parce que c'est en Martinique que j'ai appris ce que toi tu faisais, les méandres de la manière dont tu organisais les choses pour que les gens puissent partir en Martinique. Je te dis sincèrement, bravo, mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la plus belle des choses que vous ne savez pas de Mitch, c'est que en cet homme se cache un linguiste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un linguiste, ne vous inquiétez pas, tout le monde peut vivre sans aucune espèce de culture. Mais le bonhomme vous détaille le créole et bientôt, vous verrez un livre
créole, grammaire créole, avec toutes sortes de prépositions, pas propositions, hein, prépositions, la grammaire créole, etc., qui fera pâlir d'envie à mon ami Igo Drané, qui fait partie du GE. Igo Drané. Eh bien, Igo Drané aussi fait partie de cette mouvance, mais nous écrirons une page de l'histoire. Igo Drané l'a écrit avec des grands Grecs. Nous, les petits Grecs, nous écrirons notre page d'histoire. En tout cas, toi, tu as écrit une page de l'histoire entière à Paris, et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour ça que je te dis sincèrement, mon cher, bravo. Merci encore. Mitch, quel hommage vibrant. On reconnaît Pamphile. J'espère que tu en feras le jour de mon enterrement, tu feras la même chose. Bon, on continue toujours sur notre lance. Tu vas appeler Silo. Ouais. René Silo, est-ce qu'il est encore là? Bon. Comment passer après lui, ça va être difficile. Mais ça va pas être difficile puisque Pamphile fait partie de la famille, c'est un collègue de travail. Dis ça Pamphile parce que je ne vais pas connaître ça. Donc parce que Pamphile fait partie de ceux qui ont créé l'amicale d'Octobre RATP et qui a été un grand militant au sein de la RATP. Donc si maintenant il bénéficie de pas mal, on va dire, d'actions, de pas mal de choses, c'est que Pamphile a participé à tout ça. Alors je peux applaudir Pamphile. Ceci dit, moi j'ai connu Mitch par le biais de la Maison d'Outre-mer des Hauts-de-Seine, qui à l'époque siégeait, parce que Pasqua avait créé quelque chose pour l'Outre-mer, et Mitch au fait cherchait au niveau de l'Outre-mer, nous n'avons rien du tout. Et au fait en créant la Maison d'Outre-mer, nous n'étions pas la Maison d'Outre-mer des Hauts-de-Seine, mais la Maison d'Outre-mer tout court de l'ensemble d'Île-de-France. Comment je peux vous expliquer ça? À titre de comparaison, nous avions un groupe qui était venu plus ou moins chanter à Paris, et ce groupe-là se retrouve bloqué à l'aéroport parce que la personne qui organisait la manifestation n'est pas venue les chercher. Donc au fait, et là, où est-ce qu'on peut appeler dans notre département, où est-ce qu'on peut appeler en Île-de-France, c'est la Maison d'Outre-mer. Si bien que quand Mitch est venu nous voir aussi, tout de suite, on a vu que c'était une personne qui avait des projets qui tenaient la route, et au fait, on l'a suivi. Et effectivement, tout de suite, il était dans une démarche qualité, il visait l'excellence, dans la mesure que dans les Hauts-de-Seine, les manifestations que nous avons organisées, ça a été des manifestations de très haut standing, de très haut niveau. Là, Rayon Chédi dans Haït Blanc, ça a toujours été le cas de Mitch, et notamment à Agnières, il est tombé à Agnières alors sur quelque chose de formidable. Tout à l'heure, j'ai vu notre chanteur qui est passé là, et à Agnières, ils ont l'une des meilleures sonorisations en Europe. Je te souviens, Mitch. Et là, Mitch s'est régalé, les dynamites qu'il organisait, c'était, à chaque fois, ça s'est hyper bien passé. Donc, pour moi, Mitch Zéline a toujours été dans cette démarche, aussi bien quand il vous reçoit dans ses émissions à la radio, aussi bien dans ses manifestations. J'ai eu le temps de le connaître au moment où il a fait le Noël itinérant, le marché de Noël itinérant. C'était ça, ça a commencé comme ça. Mais dans les manifestations, les dynamites, les premiers dynamites, c'était vraiment du très grand standing, accueilli en voiture de luxe, tapis rouge, emmené dans la salle. Vraiment, là, c'était... D'ailleurs, toi qui venais des États-Unis à l'époque, tu étais assez surpris de voir ça. Enfin, on avait perdu un peu de notre standing, je dirais. Tu as rehaussé un peu à Méru. Tu as recommencé un peu à Méru. Par manque de moyens. Par manque de moyens, parce que là, ça ne court pas les rues. Avec la Maison d'Outre-mer, on avait trouvé, alors c'était quelque chose de paradoxe, Mitch, puisque les pompes funèbres de Paris nous alimentaient en fleurs. Mais là, c'est pas risible. Enfin, c'est risible, puisque effectivement, quand on allait les rendre visite, les pompes funèbres, c'est incroyable. C'est un lieu où vous avez des morts qui sont allongés, mais en même temps, de l'autre côté, ils sont en train de manger, ils sont en train de boire du champagne, ils sont en train de faire la fête. Donc, vous voyez, donc, nous, on est en train de se prendre la tête, effectivement, quand on perd quelqu'un, mais les gens qui travaillent, alors, donc, les pompes funèbres étaient avec nous. Vraiment, on était très, très bien entourés. Et Mitch, alors, ce que j'ai à te dire, c'est que si tu trouves l'ouverture, parce que non seulement tu étais quand même un bon professionnel dans ton travail, puisque tu finis quand même avec un grade assez intéressant. Major. Donc, en plus, tu as toujours, au niveau de la communauté, respecté, plus ou moins, faire en sorte que la communauté soit rehaussée. Ah ben, ce que je peux te souhaiter, maintenant que tu as beaucoup de temps, c'est voir comment ça peut se faire. Mais il y a de moins en moins d'argent. Tu es d'accord avec ça?
Ok, ben merci avec Epilon parce qu'après là, on passait après Pamphile, pas n'y a rien à raconter. Alors, on va continuer par un petit intermède musical parce que sinon, à parler, ça devient un peu. On rappelle à nos amis que nous sommes en direct à l'antenne. Oui, et nous toujours Mich, le directeur d'antenne, qui nous dit de vous rappeler que nous sommes en direct sur P2M Radio. C'est vrai que c'est désagréable de ce bruit de fond parce qu'il n'y a pas de retour et je pense qu'on dit que nous ne sommes pas disciplinés. Ben, on donne bien la preuve que nous ne sommes pas disciplinés. Nous sommes là pour rendre un hommage à quelqu'un et puis de l'autre côté, on est en train de discuter en aparté. Ça, c'est pas bien. Je le dis tout clairement, ça, c'est pas bien. Ben, si vous vous rapprochez, peut-être que vous allez mieux entendre. Voilà, c'est ce qu'on... Ne soyez pas peur. Philippe Guillot. Philippe Guillot, il est là. Oui. Alors, un petit hommage musical, cette fois-ci. Je vais la mettre sur deux mots quand même. Bon, ben, un peu difficile quand même parce que... Bon, on va chanter tout comme ça. Mais Mitch, quand même, moi, je l'ai connu grâce à Michel Nepla, avec le groupe Viagasson, et surtout Philippe Pilotin. Et en tout cas, j'ai fêté 27 ans de carrière au moins, et ça a été un genre difficile pour moi. Et on réfléchit, on dit qui peut aider moi à faire ça. Et effectivement, il criait Philippe Pilotin, il dit, mais ne t'inquiète pas. Il criait Mitch, et il a organisé 27 ans de carrière au moins à Rantigny, un pays, jamais oublié ça. Et là, on nous criait quelques artistes, ils ont tout tenu mal au dents, tenu mal à la tête, on fait voiture de carrière, tout le problème de moteur. Bref, en tous les cas, Mitch, il quitte pas là et en fêté 27 ans de carrière au moins. Donc, en cas des autres débats, on belle force. C'est vrai. Et comme c'est Mitch qui a l'honneur, à qui joue un petit morceau qu'il a bien aimé, là, le morceau là, c'est Sandrine, quoi. Donc, vous allez chanter avec moi? Oui. C'est sûr, hein? Accompagnez-moi, hein? C'est sûr, moi, Messi. Yes, papa, non, même qui voyageait, yo poko Jean, arrivé à Sandrine. Oh, oh, oh. J'en ai longtemps pour quitter le pays là, trop longtemps, trop longtemps, pour quitter le pays là, pour me le savoir,
il faut continuer. Tu fais prix? Bon, ben tu fais prix, hein. Bon, après prendre petit blanc, comme ça nous gagne plus vite, hein. Ouais, écoutez. Parce que nous donne pour l'équipe de jouer aussi. Voilà. Fais y aller là. Tout le monde, on disait qu'on s'éclaire, qu'on fâchait, mais nous pas qu'arriver comme minitier. Et pour vous, pour moi c'est travail. Moi ville pour moi peut faire un fond nos bouquets. Flat air, Michelin, j'en dis là pour moi, tellement belle. Yes, moi envie faire goûter. J'en dis là pour moi, tellement belle. Moi envie faire goûter. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous parlons? Nous allons mettre Michelin dans l'honneur. Attention, attention, tout le monde. On cousier au bas moi. Fais-moi mal, aïe aïe. On va attendre tout le monde. On cousier au bas moi. On cousier, yeah. Fais-moi mal, aïe aïe. Ma, mi, quoi est là? Ma bloqué, bloqué, moi peux pas parler. Parler, vous, laissez-moi déranger. Tout le monde, on cousier au bas moi. On cousier, yeah. Fais-moi mal, aïe aïe. Malo, 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 malo. On cousier au bas moi. On cousier. Fais-moi mal, aïe aïe. On nous aller. Yes, ma. C'est pour moi. Oui, toi est là. Ma bloqué. Ma peux pas parler. Parler, parler. Et puis vous, laissez-moi déranger. On cousier au bas, ouais. On cousier, yeah. Fais-moi mal, aïe, aïe. Malo, 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 malo. On cousier au bas, ouais. On cousier, yeah. Fais-moi mal, aïe, aïe. Attention, c'est pour moi. Si vous m'enlevez, c'est pas content, ouais. Je dis là, moi, je pas communiquer. Et puis, vous tous, on cousier au bas, ouais. On cousier, yeah. Fais-moi mal, aïe, aïe. Malo, 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 malo. On cousier au bas, ouais. On cousier, yeah. Fais-moi mal, aïe, aïe, aïe. Bon, nous avons fait une animation, on va chanter vraiment, attention. Ça fait moins mal, tout le monde. Ça fait moins mal, attention. Ça fait moins mal, ça fait moins mal. Cousier, moi cousier, yeah. C'est moins mal, aïe, aïe. C'est hey, nana, nana, attention. Cousier. Bon, on est genre la Bob Dylan, on n'a pas fait on va donner le choix. C'est Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. On continue, hein. Ah bon? Merci. Non, alors, Ah oui, oui. ce sera pour le prochain. Ah oui, oui. Hein, le prochain hommage que aura Michel Nerplat. Qui ne connaît pas Michel Nerplat? Michel, est-ce que tu as quelque chose à dire pour Mitch avant? À travers ma présence, c'est déjà beaucoup. Le fait d'être là, quand même, c'est déjà beaucoup parce que je me suis rare, on ne me voit pas. Ça fait partie
mon être, de ma façon de voir la vie. Et j'aime faire les choses bien. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me montrer, j'ai toujours été modeste de nature. Bon, on peut prétendre que c'est la timidité. Non, c'est une question de bon sens et j'agis au feeling selon les circonstances, selon mon état d'âme, selon la politique, selon la haine que je maîtrise. Parce que en ce qui concerne cette présence, pour moi, c'est la réalité qui compte. Les mots, ça détruit. Il y a des gens qui sont très forts au vocabulaire. On va rester très simple, comme le soupe de le Christ. Hein? Je suis là. Beaucoup à ma place auraient fait beaucoup de présence, beaucoup d'imbécilité, parce que c'est une autorité que je peux exploiter. Je sais ce dont je suis capable. Mais j'ai ma fierté, j'ai ma sensibilité, j'ai ma foi qui fait que j'agis quand je sens que Dieu me donne. Voilà, si je suis là ce soir, c'est pour faire hommage à Mitch par rapport à son comportement que j'ai pu comprendre selon les propos des gens très cultivés, on peut les exprimer que j'approuve. Qui veut dire que j'approuve tout ce qui est positif concernant Mitch jusqu'à maintenant et tout ce qui sera positif dans le futur. Mais Dieu seul sait, moi je suis toujours là parce que je sais, mon manager c'est Dieu. Hein? Et sans la puissance, la force, qui veut dire de Mitch, qui veut dire que dirigé par sa foi, et puis l'Éternel ne serait pas là. À chacun son dos, il y a des professeurs de français, il y a des professeurs de mathématiques, il y a des professeurs de philosophie, il y a des connards à droite et à gauche, chacun voit la vie à sa façon. Moi, si je me montre modeste, selon mon niveau, si je reste tranquille, j'essaie de faire le bien, hein, je fais le bien, c'est pour éviter le faire. Uniquement pour ne pas me retrouver avec quelques connards que je sais que je trouve déjà en enfer, qui sont en enfer. Voilà, c'est une chaleur là. Alors, et si je suis là encore ce soir, c'est par gratitude, parce que j'avais un groupe qui démarrait très bien, qui s'appelait Viagason, et c'est grâce à Mitch que j'ai pu faire certains concerts, certaines choses, et puis voilà, c'était pas facile par rapport au travail, je dormais à la poste la nuit, j'avais des enfants à surveiller, il y avait tout ça aussi, il y avait ma mère qui était à la Bonnie pendant une année, que je subissais, après, elle est morte, et depuis là, j'ai baissé les bras, je suis resté un peu tranquille. Mais je peux faire beaucoup de choses, beaucoup d'imbécilités, comme je peux le dire. Je peux me vanter, je peux passer à la télé comme je veux. J'ai un petit problème de dents que je dois mettre. Bien comme mon premier métier, c'était la prothèse dentaire, qui fait quoi? Non, effectivement, qui fait que je m'abstiens de télévision, d'être un peu à droite à gauche. Et qui fait quoi? Mais le fait d'avoir joué là et de faire quelques ratés, parce qu'on a fait près de 4 ans que je n'ai pas touché mon instrument. Hein. C'est pour toi que tu viens là comme ça, j'ai pris le risque. Mais, j'ai un futur, je ne suis pas méchant, mais je suis orgueilleux. Je n'aime pas me trouver face au mur et décevoir. Je sais ce dont je suis capable et je vous promets qu'avec le nouveau président, vous allez entendre parler de moi si Dieu me donne la force. Voilà. Alors, mon ami là, viens un peu pour expliquer parce qu'il y a des choses que tu peux dire. Je t'ai emmené là, c'est mon batteur, c'est le batteur de Viagason. Et lui, il peut parler, il y a des choses. Voilà. Mais avant ça, c'est le joueur qui joue. Bon, alors attends. Là, je vais jouer au feeling. Pour essayer de passer les blessures que je vais faire là. Non, on ne connaît pas. On joue, on fait de l'appréciation. Donc, à voir monde là. Effectivement, mais on pas motivé, on appelle ça encore. On pas d'entraînement, et en cabine là, on ne pas tomber, non, c'est pas ça, va te préparer. On prend sur moi là hier, on dit en cabine, on hommage là, et voilà. Il n'y a pas de goût. On va se estimer quelqu'un en petit goût. En petit goût, qui beaucoup de choses. Mais tu peux dire, qui veut moi bien, c'est tout. 66 ans. C'est pas honte. On n'a pas honte. Bon, alors on va faire une démonstration là quand même. Vous voyez quand même. Je suis encore là, quoi.
Pour chauffer, on va préparer sur le bruit. S'il fallait que je me note là, je me donne 3 sur 10. 20 sur 20 pour nous. Non, 3 sur 10. 20 sur 20 pour nous. Je vous promets, si j'ai la santé toujours, et si Dieu me soutient toujours, des choses vraiment claires, nettes, propres, une musique d'ensemble, beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité par rapport à mon âge et par rapport à les gens que je respecte, la nouvelle génération. Et recharger ma batterie, c'est vous. Alors, le fait de me présenter, de jouer un peu à droite, à gauche, de retrouver mon public, bien que certains sont disparus parce que j'avais des fans qui avaient 20 ans, 30 ans de plus que moi, et par rapport à mon âge, ils sont plus là, ils sont un peu malades. Alors je compte sur ceux qui sont là, qui ont l'esprit de sagesse, qui ont l'esprit sincère, qui ont l'esprit, comment dire, qui ont la gratitude, qui ont le respect des anciens, qui ont le respect de la musique, qui ont le respect des invités de Mitch, qui ont le respect de la communauté et qui se respectent. Je pense quand même que j'ai des fans parce que la vie est dure, la planète se réchauffe, la planète se réchauffe, mais quand même il y a l'écriture et à travers l'écriture il y a des choses très positives qu'on reflète l'écriture. À part l'esclavage, que ça fait des années là, que la nouvelle génération découvre par rapport à l'écriture. Alors je pense un jour, ce que j'ai fait, que je considère comme modeste, mais je l'ai fait selon les circonstances de la vie. Et premièrement pour mon père, je l'ai fait aussi par amour, c'est une forme de liberté, ma petite musique, d'aller un peu à droite à gauche. Et depuis que j'ai eu un accident, en 79, à l'âge de 29 ans, j'ai vu ce que la vie, ce que la chance, et qui peut dire que j'ai baissé les bras par rapport à ça. Je me suis retrouvé en France, j'ai travaillé à la poste, maintenant je suis retraité, ma petite ça tourne toujours, et j'ai des possibilités de faire beaucoup de choses, mais j'ai jamais été le gars égoïste, jamais été le gars qui aime se montrer. Et si je me montre à quelque chose, c'est pour laisser un beau souvenir pour mes enfants, et pour ceux qui m'ont aimé, et pour l'histoire. Hein, Michel, je te remercie parce que tu as t'écouté, on va se mettre tous à... Ouais, voilà. C'est un moment difficile. Mesdames, messieurs, vous applaudissez Michel Merplat, s'il vous plaît. Bravo. Voilà. Fred Luisor, est-ce qu'il est là, Fred Luisor? Toujours dans la continuité de l'hommage qu'on rend à notre ami Michel. Oui. Il est là, Fred. Fred, est-ce qu'avant de chanter, tu veux dire quelque chose à Mick? Non. Il m'a dit tout de même. Alors, Fred Luisor ne le dit pas, mais bon, Magadi il est à la place là. Et on salue l'arrivée, nous allons saluer l'arrivée Jacques Ambrosio, arrivé Archange, qui arrivé Odessilo, Victor Martinel, Pierre Déron, Frédéric Méry, des février, enfin il y a d'autres arrivés. Et Dominique de la Guinière est là aussi. Dominique qui est arrivé des Garo. Ben bien, super. Alors, l'histoire de Micheline et Fred Luisor, c'est quoi? Alors, un soir, j'étais sur Espace FM en radio, et je suis en train de parler, puisque ni des gens qui parlaient pas moi, vous dites moi, ouais, machin, ou quoi faire comme Adou passer, ou pas faire ci passer, ou pas faire ça passer. Alors, j'accueille ici là aussi. Donc, j'ai carrément à l'antenne, j'ai lancé comme appel à l'antenne, mesdames et messieurs, vous êtes bien gentils, mais vous faites des CD, vous faites des albums, vous écrivez des livres, vous faites ce que vous voulez, quel que soit ce qu'on fait là, mais personnellement, je ne peux pas deviner ce que vous faites. Si vous ne m'appelez pas, et si vous ne dites pas, voilà, je fais ça, est-ce qu'on peut faire moi passer, est-ce qu'on peut faire moi si? Je ne peux pas deviner, hein. Bon, je ne suis pas médium. D'ailleurs, en parlant de ça, parole-nous à Tiwé, donc, j'étais dans la police et puis, Madame Gavini a dit moi ça, monsieur, on a pété ma voiture, on m'a volé mon truc, comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Elle m'a dit, madame, rassurez-vous, l'année prochaine, on va embaucher les médiums. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a ça va qu'il l'auto là, donc avant il pète le bagaille là, vous pouvez coller. Madame, regardez-moi, bisous de ma gueule. Bref.
garçon à Espace FM, M. Fred Louis, il a monté. Il avait son CD, c'est pas blague, mon gars, raconter. Hein. Il avait son CD dans les mains. Comme ça, il veut dans l'antenne, il dit ouais, moi, fini temps nous dire que si vous fait un bagaille, venez, voilà, moi, fais ça. Ça, c'est Fred Craché. Alors, moi, dit, ben, assieds-toi, ben, CDA, tac, clac, m'en mettez clac, hop, nous fait jouer, nous parler, etc. Voilà, et depuis, et je l'aime beaucoup, ce garçon, hein, M. Fred Luzor, très talentueux, parce qu'il dit des paroles fortes, il joue de la guitare bien, il a chanté, enfin bref, c'est l'un de vous talentueux, donc c'est M. Fred Luzor. Voilà, bel plaisir. Donc je vous raconte l'histoire de la rencontre avec Fred Luzor. Voilà, merci encore. C'est la garçon s'écoulait, petit maman Jacques a pris père, you ka courir, pas maman yo, ton lait commence à péter, je ne conviens qu'à prêter, you ka courir, quand il m'a raboumé, tout ça, cinéma, la caille nous. Mais tout ça, c'est cinéma, pas bon la caille nous. Et dit qu'à film mes ailes, policier en WhatsApp, papa un chaîne, maman qu'a pleuré, tout ça qui qu'a pour faire, vini perdre la lumière, yo qu'a suivre. N'importe qui goût, mais tout ça, c'est cinéma, la caille nous. Mais tout ça, c'est cinéma, pas bon la caille nous. Gaza, pas changer l'autre cas passant, la plus fou magie. C'est des bagailles depuis longtemps même. Après on va faire gros coco ou plus grand. Vous allez m'aider un petit peu là. Les cœurs c'est Lucifer qui fait. C'est Lucifer qui fait ça. C'est Lucifer qui fait. C'est Lucifer qui fait ça. En pied foulé. Si maman il pas qu'à manger, Lucifer qui fait. C'est Lucifer qui fait ça. Oui, le Jimba a poussé. Non. C'est Lucifer qui fait. C'est Lucifer qui fait ça. Oui, Lucifer ni bongo. Surtout là, il n'y a pas qu'à marcher. C'est Lucifer qui fait. Oui. C'est Lucifer qui fait ça. Comme ça. Je dis comme ça, ni marabout, gourou, je te ramasse de son en tout genre. Je capille les tout partout, sans oublier les devins, les deux hommes, les témoins, avant Christ, devant Christ, après Christ. Oui, il n'y a pas dit qu'annoncer la fin du monde, chaque fois qu'il y a la pluie tombée trop fort. C'est Lucifer qui fait. C'est Lucifer qui fait ça. Oui, pour la santé en plein midi. Oui, c'est Lucifer qui fait. C'est Lucifer qui fait ça. C'est Lucifer qui fait. C'est Lucifer qui fait ça. Oui, quand t'as demandé. Bamba jabo bayo, bamba da bamba bamba. Maintenant c'est cinéma, 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 cinéma. C'est la garçon j'écoulais, petit maman Isaac a pompé.
Mijodi ton répété, tiens qu'on veut qu'après Dieu, c'est la garçon j'ai coulé, si maman et Jacques a trompé. Mijodi ton répété, tiens qu'on veut qu'après Dieu, suis je vous remercie. C'est Lucifer qui fait ça. Big Boss Bamich, bonne continuation. Big Boss Badilo. C'est Lucifer qui fait ça. Et monsieur Roger Jam qui sortit de la Martinique, qui veut du bon nous l'autre là. C'est Lucifer qui fait ça. Bravo! Fred Luisor. Yes, papa. Hein? Le duo Luisor-Dilo. Non, ouais, le duo, j'apprends le métier, hein, le duo Luisor-Dilo. Hein? On applaudit encore une fois Fred Luisor. Mitch, viens voir. Je pense que tu étais déjà plus ou moins au courant de ce qui allait se tramer. Est-ce que Non. Est-ce que jusqu'à présent ça te plaît ou nous sommes toujours dans le bon timing, hein, parce que nous sommes en attente d'un appel encore de l'étranger. Ben oui, parce que tu vas aller chercher loin tes conquêtes. Hein? Donc, il y a les Croissels. non, mais je dis les conquêtes, tu me parles de Michel Marchand. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui souhaitait te parler, donc le temps que la connexion se fasse. Hein? Marilyn, on en est où? Deux petites sœurs. Bon, alors, ben on va faire... Non, on va faire parler qui? Je t'en prie. La Dominique. Viens de la Dominique, viens, comme ça tu vas pouvoir... Parler de la Dominique, voilà. Tu vas pouvoir dire en dominicain. Ouais, non, c'était pas prévu, mais c'est vraiment un grand plaisir d'être ici ce soir. Surtout avec mon pote Mitch, ça fait maintenant plus que 30 ans que je le connais. Quelquefois un peu loin, mais on est le cœur, la Radio Girl, voilà, c'est ça. Et il a toujours été combat et ça continue. Surtout pour la Dominique aussi, parce qu'il fait partie de nous maintenant, parce qu'il est toujours à Dominique. Les gars là-bas, taisez-vous s'il vous plaît. Mon cabal, ok? Hommage à Mitch ce soir, pas hommage, respect, ok? Donc voilà, pour les Dominicains, on est peu nombreux ici, mais je te dis encore bravo et continue le travail que tu fais comme tu sais le faire. Et ça a toujours été bien et je te respecte beaucoup. Big respect, man. From Dominica, ok? Moi, c'est Julie Moreau, ex-membre du groupe Exile. Ok. Je vais dire à Julie parce que qui fait intervenir, c'est parce que la Dominique au fait moins en trophée. Ouais. Hein? Ça c'est important. Hein? Ouais. Ça c'est important pour nous parce que là-bas en Dominique, même si nous pointons pour ça a été ni, ça doit ni ici en Paris ou dans les Caraïbes antillaises, en Dominique, beaucoup de respect pour Mitch et voilà le cas de quoi on lui a offert le respect qu'on a pour Mitch à la Dominique. Donc pour nous ici aussi, pour nous respecter, tout travail là est fait. Ça fait une longue année. Il n'a tout jamais lâché, toujours très bébé là, toujours là et puis musicien, même si vous petit, même si vous grand, Mitch là et puis et si vous mandez fait un bité bao, depuis paix qui fait. Comment ça va dire? Et nous pas respecter monde comme Mitch assez ici. Si moi et puis depuis plus que 30 années, il y a raison. Tu vois ce que je veux dire? Respect again Mitch. Et c'est maman là, c'est 2009. Ouais, depuis 2009, c'est ça, c'est pas hier au bailé. Hein. Donc, respect là, j'ai là depuis longtemps. Comment ça va dire? Mais ça a fait un plaisir que maintenant, mieux vaut tard que jamais, qu'on lui paye le respect qu'on lui doit. Merci encore, Mitch. Et continue, mon frère. Yeah, man. Big respect. Yeah, man.
Mitch, ne pars pas, puisqu'on a quelqu'un qui souhaiterait te dire aussi un mot. D'accord. Allô? Allô? Mitch? Oui, oui, bonsoir. Félicitations, félicitations, félicitations. Est-ce que tu reconnais cette voix? Moi, je l'ai reconnu, moi. Oui, non. Il y a un accent anglais? Ah, c'est anglais, puis c'est dominicain. Dominicain, ouais, vas-y. Oui. Non, moi, c'est Ophélia. Oh. Ophélia. Et puis, présentez-moi. Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, Ophélia. Sous ça, moi, je suis content de participer à ça. Vraiment, c'est bien. Ah oui, mais depuis dis-moi ça, m'a dit moi, elle est là. Ah, super. On a vraiment passé un beau Caribbean Music Award. C'était à Agnières, tu étais la marraine, ou accepté Vini. Après plus de 15 ans d'arrêt, hein, tu n'as pas chanté, tu ne faisais rien, enfin, en tout cas, le bagaille, mais dans la chanson, et c'est grâce à Philippe Pilotin, qui est encore là, Philippe là toujours. Donc c'est grâce à Philippe Pilotin et Gordon Anderson qui fait nous dire il faut qu'on ait Ophélia à Paris et nous fait l'imaginer qu'on monter. C'était pas facile, Ophélia, quand même, hein? Mais je n'étais pas du tout au courant, hein. J'étais reçue comme une reine et je me souviens que tu étais là, comme le parrain, comme le grand frère, comme celui qui a même fait des pas de danse. Oui. Et je me souviens. C'était les Touloulous. Oui, exact. Et j'ai encore mon Dynamique d'or. Dynamique d'or, ah oui, et les gens me demandent toujours, et c'est quoi celui-là? Parce qu'il y en a, il y a 2 tables de trophées, mais celui-ci, ça donne l'occasion aux gens de me demander la question et je parle de toi parce que je sais ce que tu fais. D'accord. Pourtant, je sais que tu viens de ton côté à la Dominique ou pas à Avignon et moi, mais c'est pas grave. Et quand tu es là, je le sais. Mais je ne te vois pas, mais je rencontre à Ozo ton mari, Marc. Oui, oui. Et lui, il m'a dit, ah, tu sais qui est-ce que j'ai vu? Donc je sais que tu es là. Mais je comprends. Ne crois pas que je me plais ou que... Non, pas de problème. Oui. Promis, la prochaine fois, je viens te voir. Oui. Je chantais tout le temps. Et dernièrement, hier, au fait, je suis rentrée des États-Unis. Avant ça, j'étais à Canada. D'accord. Et le festival de cette année, j'ai fait mon